Bonjour à tous, c'est Dan et Freya. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisqu'on va parler des nouveautés au Puy du Fou pour cette nouvelle saison. Déjà, parlons du parc en lui-même. Avec ses 2 800 000 visiteurs l'année dernière, ce nouveau record d'affluence fait qu'il faut de nouvelles installations, finalement pour que notre présence soit des plus agréables possibles. Élargissement d'allées, aires de pique-nique, nouvelles signalisations. Il y a eu un switch aussi entre deux restaurants. L'étape qui vend désormais des sandwichs a pris la place du Préfou et inversement. Mais bien sûr, par contre, pas de panique, la maison du Préfou vend toujours les délicieux Préfou. 2 entrées de spectacle aussi ont été revues. Le signe du triomphe a désormais une entrée appelée la Via Toscana, ce qui permet donc une plus grande fluidité entre l'entrée et la sortie du stadium gallo-romain. Quant aux Vikings, l'entrée du spectacle maintenant se fait au cœur du village Saint-Philbert-le-Vieil. Et je dois dire que c'est plutôt chouette car 1, ça met un peu plus en évidence du coup le village et ses artisans. Et deuxièmement, ça libère l'artère de circulation où était la précédente entrée. C'est là qu'il y a plusieurs boutiques et avant c'est vrai qu'en jour d'affluence, la foule qui attendait pour le spectacle du coup bloquait un petit peu quand même la circulation. Et en parlant d'affluence, pour accueillir tout ce beau monde, une nouvelle section a été construite à l'hôtel de la Villa gallo-romaine. Ça apporte 100 chambres supplémentaires, ce qui fait que maintenant l'hôtel a une capacité de 200 chambres. Quant aux boutiques, il y a bien sûr de nouveaux éléments qui sont vendus, que ce soit des livres, des mugs, des porte-clés. Je n'ai pas pris d'image, mais si vous le souhaitez voir, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus avec plaisir. Le Puy du Fou nous fait voyager avec ses nombreux spectacles et cette année, un tout nouveau spectacle voit le jour, l'épée du roi Arthur. Le monde n'est plus tel qu'il était. Morgane l'a envoûté. Elle veut gouverner les hommes. Que cherches-tu, Tristan? Dans ce spectacle, Tristan doit venir au secours des chevaliers de la table ronde et il se pourrait bien qu'Excalibur soit la solution. Je ne vous en montrerai pas plus dans cette vidéo pour ne pas vous spoil, mais si ça vous dit, on pourra en discuter dans une autre vidéo. Pour les autres spectacles, il y a plusieurs modifications assez minimes, voire pas de nouveautés. Par exemple, mon chéri a remarqué un nouveau cheval au dernier panache. Il y a un petit artifice coloré au secret de la lance. D'ailleurs aussi, le donjon ne tourne plus. J'ignore pourquoi, mais pour ma part, j'ai trouvé quand même que ça manquait. Pour ce qui est du bal des oiseaux fantômes, les Vikings, les mousquetaires de Richelieu ou encore le mime et l'étoile, il n'y avait rien, ou en tout cas pour ma part, moi je n'ai rien vu. Contre, du côté du signe du triomphe, il y a une nouveauté et non des moindres, un enfant rejoint le spectacle. Fils de Damien et Soline, Aurélien apporte plusieurs modifications en se joignant notamment au dialogue avec ses parents et le gouverneur. Niveau scénario, le déroulé du spectacle est donc adapté à sa présence, mais surtout le final est différent, et selon moi d'ailleurs il est même un petit peu plus cohérent, un petit peu mieux amené on va dire que le précédent. Bref, un ajout plutôt sympathique quoi. Et ce n'est pas tout, au niveau des noces de feu aussi, il y a du changement. À peine un mois de l'ouverture, le parc a été confronté à un gros problème technique, donc ils ont dû trouver une solution rapidement, ce qui signifie que désormais il n'y a plus le belvédère lumineux qu'il y avait au centre du lac. À la place, un terre-plein central a été installé, où du coup les acteurs vont danser dessus, et il y a aussi bien sûr des jets d'eau et des jeux de lumière dessus. Et la vraie nouveauté se trouve dans le final puisque nous avons l'ajout d'un feu d'artifice qui accompagne donc l'orgue de feu, et je dois avouer que c'est quand même plutôt très chouette. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les nouveautés 2025 au Puy du Fou, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, et l'espace commentaire vous est ouvert bien sûr pour me dire par exemple votre nouveauté préférée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bye bye les kikis.